Peps et Scott, Passion Chien, l'apprentissage par le jeu, tout simplement. Vous voulez tout savoir sur comment organiser les séances d'entraînement, comment permettre à votre chien d'apprendre rapidement? Alors restez avec nous jusqu'à la fin de ce tutoriel. Comment passer de la découverte d'un mouvement à une commande acquise? Ça, c'est un sujet dont on pourrait parler vraiment pendant des heures entières. Tout ce que je vais pouvoir vous dire en tout cas, c'est que tout dépendra du chien, tout dépendra de votre méthode de travail, de votre fréquence de travail. Alors à savoir que c'est vraiment un entraînement régulier qui va permettre une progression rapide. Si vous travaillez que occasionnellement, eh bien voilà, votre chien évoluera beaucoup plus lentement qu'un chien qui est tenu en éveil assez fréquemment. L'apprentissage de la commande va aussi varier en fonction de sa difficulté physique et aussi de sa difficulté à être maintenu dans le temps. Vous savez, c'est cette fameuse règle des 3D, durée, distance, distraction. Mais avant de vous parler donc de toutes ces étapes qu'il va falloir passer, on va parler de l'alimentation. C'est aussi un sujet qui prête à confusion et beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on travaille avec de la nourriture pour apprendre à son chien, eh bien on va devoir utiliser la nourriture en permanence alors que c'est totalement faux. Je vais vous expliquer pourquoi je privilégie la récompense alimentaire. C'est tout simplement que ça permet de récompenser de façon très rapide et de façon très motivante pour un chien. Si je dois passer mon temps à jouer systématiquement entre deux commandes qui sont bien faites, eh bien je perds énormément de temps. Si je dois à chaque fois me rapprocher du chien et aller taper sur son épaule pour lui dire que c'est bien, je perds du temps. Alors qu'avec une récompense alimentaire, elle est molle, elle va pouvoir être ingérée très rapidement et je vais pouvoir avoir des répétitions très fréquentes et très rapides. Et puis, comme je vous dis, c'est vraiment que temporaire. On va développer la technique après, mais vous allez comprendre en fait que cette étape, elle n'est que temporaire et on finit par la supprimer complètement. Et puis, autre chose aussi, c'est qu'à partir du moment où vous utilisez des récompenses alimentaires, eh bien, vous allez pouvoir choisir l'aliment qui va correspondre à votre chien. Et en fait, on va utiliser plusieurs récompenses alimentaires. On va utiliser par exemple du poulet, une croquette éventuellement mais moelleuse, donc un petit bonbon, petite récompense molle. On va pouvoir utiliser du fromage, on va pouvoir utiliser des dés de jambon. Et en fonction de l'appréciation du chien, il y a certaines récompenses dont il va être complètement fou, d'autres dont il sera un petit peu moins friand. Eh bien ça va permettre justement de doser la récompense de façon à ce qu'on n'ait pas un chien qui soit surexcité parce qu'il a vraiment envie d'avoir cette récompense, et d'autre part on va pouvoir avoir une récompense qui est moins appétissante de façon à ce que le chien ait quand même envie de travailler pour l'avoir parce qu'il l'apprécie, mais qu'il est moins excité que s'il avait l'autre récompense. On va donc pouvoir doser, et puis après ça, quand on va avoir envie de renforcer une commande pour vraiment dire au chien allez vas-y mon grand, fais un effort, tu vas avoir de super récompenses, alors à ce moment là on va monter dans la valeur de la récompense. Je vous conseille de regarder le tutoriel qui s'appelle l'importance de la récompense, où je détaille ça un petit peu plus en détail. Vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal d'intérêt à travailler avec une récompense alimentaire. Les étapes que vous allez découvrir sont réalisées sans clicker. Alors pour les personnes qui se demandent ce que c'est qu'un clicker c'est donc cette fameuse petite, ce petit boîtier en plastique qui déclenche un clic et qui permet d'apprendre des commandes complexes et de corriger des mouvements rapidement. Ce qu'il y a, c'est que pour les apprentissages de base, c'est pas vraiment nécessaire, en tout cas pour ceux qu'on apprend au départ quand le chiot est petit, et donc pour les premiers apprentissages, c'est vraiment pas utile. Donc voilà, je vous donne les étapes par lesquelles il va falloir passer. Je vais m'aider bien entendu de mes notes pour ne pas oublier parce qu'il y en a vraiment beaucoup. N'oubliez pas que vous êtes obligé de passer par ces étapes pour pouvoir vraiment avoir une commande qui va être découverte et puis ensuite qui va être acquise. La première étape consiste à guider le chien. Alors il suffit simplement de prendre une récompense, vous allez guider le chien en déplaçant la récompense, et puis après ça, le mettre en position, que ce soit en position couchée ou que ce soit en position assise. Ça va relativement facilement. Ce qu'il y a, c'est que les gens sont souvent impatients d'y arriver, alors qu'il faut peut-être 5, 6, 10 étapes pour y parvenir. Il faut vraiment laisser le temps à votre chiot d'apprendre, de comprendre ce que vous voulez de lui, et donc prenez vraiment le temps de guider votre chien pour arriver à le mettre en position. N'essayez pas d'avoir un mouvement complet dès le départ. Récompensez-le même s'il fait un demi-mouvement. Hop, en avant, on récompense par un petit mot vocal, donc un oui ou un yes. Simplement soyez joyeux, soyez content de sa réussite et donnez-lui donc la récompense. La deuxième étape,
Alors là, pour le moment, pour la première étape, on est totalement silencieux. Vous êtes dans un endroit donc juste à deux, pas 25 personnes autour de vous. Vous deux seulement, pas de bruit, pas de musique, pas de ceci, pas de cela, juste vous deux. Vous prenez votre temps bien calmement, ne vous énervez pas, sans quoi votre chiot va le ressentir. Première étape donc, on donne le mouvement avec la récompense. Deuxième étape, une fois que le chien va présenter donc cette position assez facilement, eh bien vous allez commencer à montrer la commande gestuelle. Alors en général, si on veut faire asseoir le chien, eh bien on va lever la récompense vers le haut. Ici, il suffira simplement, toujours avec la récompense en main, de lever la récompense vers le haut, et à ce moment-là, on va avoir le chien qui va prendre la position assise, on lui dit yes et on le récompense. Ça, c'est pour la deuxième étape. Troisième étape, on va intégrer la commande verbale juste après que le chien ait pris la position. Imaginons simplement que vous travaillez la commande coucher, eh bien, vous prenez la récompense, vous mettez le chien en position couchée, et une fois qu'il est couché, vous avez donc travaillé déjà la commande gestuelle du coucher avec la récompense en main. On va le montrer, la commande gestuelle du coucher. Alors pour chacune des commandes, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui existent déjà sur les sujets. C'est pas le but du jeu ici de vous expliquer comment le travailler, mais surtout de vous expliquer les différentes étapes. Ensuite, une fois que le chien sera couché, eh bien, il a vu le mouvement et vous allez donner la commande verbale coucher. Après avoir travaillé plusieurs séances, eh bien, c'est exactement la même chose, à part que vous allez donner la commande verbale en même temps que la commande gestuelle, c'est-à-dire coucher. Alors pourquoi est-ce qu'on décale dans le temps? C'est simplement qu'au départ, le chien va mieux comprendre la commande gestuelle. On y ajoutera donc la commande verbale après, et à force de l'entendre, vous allez pouvoir inverser et faire passer la commande verbale en même temps que la commande gestuelle. Ça va être donc coucher. Après avoir travaillé plusieurs séances, ce que vous allez pouvoir faire, eh bien, c'est à ce moment-là, commencer l'étape du leurre. Alors l'étape du leurre, on va vraiment parler, le leurre, attention, n'est pas à confondre avec le leurre qui est un appât, bien entendu, mais c'est plutôt le verbe leurrer, et le verbe leurrer veut dire illusionner. C'est donner l'apparence qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a rien. Et ça, c'est hyper important. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes doivent continuer à travailler avec leur chiot, avec de la récompense, tout simplement parce que le chiot doit voir la nourriture pour pouvoir faire le mouvement. Alors que c'est justement à cette étape que vous allez faire comprendre à votre chiot qu'il est capable de faire le mouvement sans avoir besoin d'avoir la récompense devant lui. Et c'est ça qui est important. Tant que le chien verra la récompense, eh bien, il fera le mouvement uniquement avec la récompense. À l'inverse, si le chien arrive à comprendre que ce mouvement, eh bien, il parvient à le faire sans avoir la récompense visuellement devant lui, eh bien, il va à ce moment-là comprendre donc qu'il est capable de le faire sans cette récompense, et il n'y aura plus besoin de la récompense par la suite. Vous prenez par exemple pour le assis, eh bien c'est très simple. Vous faites semblant de prendre la récompense alors que vous la laissez dans votre main gauche. C'est très simple. Vous laissez de la nourriture dans votre main gauche ou à un endroit caché, ou dans une petite tasse à portée de main, etc. Et vous faites semblant de prendre cette récompense. Une fois que vous avez fait semblant de prendre cette récompense, le chien est persuadé qu'elle y est. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez montrer au chien qu'il doit s'asseoir, vous allez lui dire assis, et au moment où le chien va être en position assise, ce que vous allez faire, c'est lui montrer vraiment que votre main, elle est vide. Et vous prenez la récompense et vous lui donnez à ce moment-là la récompense. Et c'est cette étape-là qui est hyper importante, parce que le chien va comprendre. Vous allez le refaire fréquemment et vous allez voir qu'à un certain moment, vous allez pouvoir faire la commande du assis, ou vous allez pouvoir faire la commande du couché sans avoir rien dans la main. Il suffit simplement de montrer comme si on avait dans la main et en avant, couché. Et là, c'est l'étape du leurre. On montre systématiquement que la main est vide, on récompense le chien, c'est bien mon grand. On lui dit yes, hop, on prend une récompense et on lui donne la récompense. Mais elle ne vient pas de la main, elle vient d'un autre endroit. Étape suivante, on en parle. On va commencer à récompenser non plus à chaque fois, mais on va récompenser une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4. On va alterner par des phases de jeu, d'où l'importance d'avoir des jouets exclusifs, on en parlera juste après. Vous prenez un petit jouet que vous allez donc avoir à portée de main,
vous demandez au chiot de s'asseoir. Lorsque le chiot est assis, vous prenez le jouet, vous le félicitez, bravo! Et à partir de ce moment-ci, on peut commencer à perdre du temps entre les répétitions. On va pouvoir maintenant commencer à perdre du temps à jouer un petit peu entre deux mouvements, parce que à ce moment-là, la commande, on commence à attaquer donc ce fameux renforcement. Vous allez voir, on va en parler après du renforcement, mais on commence donc à avancer, à progresser dans cette commande, et c'est ça qu'il faut. Et puis après, donc, on va récompenser par une petite caresse. Et puis après ça, on va récompenser par un moment de jeu, une petite caresse, une petite friandise. Et au fil du temps, vous allez voir, on va recommencer avec la friandise, mais déjà cette partie ici, on va pouvoir limiter la récompense alimentaire. On passe maintenant à cette fameuse étape. Alors à partir de maintenant, ce qui se passe, c'est que votre chien a compris donc ce que vous attendez de lui. Il a compris assis, il a compris couché, mais attention, il est encore loin que cette commande soit acquise. Il ne l'a pas encore acquis. Pour ça, on va passer par l'étape du renforcement, et l'étape du renforcement, elle est vraiment super longue. Elle va durer plusieurs mois. Pour comprendre un mouvement, il va falloir peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, pour que la commande, et pour que la commande soit vraiment acquise dans le temps, et qu'elle soit vraiment comprise, assimilée, acquise, il va falloir des mois. Alors, dites-vous bien que ça va prendre des mois. On continue. Ça y est, on attaque maintenant la phase de renforcement de la commande. Alors, c'est de nouveau beaucoup d'étapes. La première, eh bien, ça va être de reprendre tout à zéro, mais dans une autre pièce. Alors voilà, c'est pour ça qu'au départ, on travaille dans une pièce, de façon à ce que le chien, eh bien, sache vraiment qu'on va travailler cette commande-là. Il va directement plonger donc dans sa séance. Et puis là, maintenant, vous allez changer de pièce. Vous allez faire ça à un autre endroit, exactement la même chose, jusqu'à ce que le chien soit vraiment habitué de pratiquer cette commande. Vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite maintenant. Et puis après, on va changer non seulement de pièce, donc plusieurs pièces, vous allez vraiment varier les pièces. Et puis après ça, on va commencer tout doucement à faire la commande, mais en s'éloignant un tout petit peu. Vous allez prendre un tout petit peu de distance, vous allez prendre un peu de recul, et il va falloir que cette commande, alors par exemple pour le assis, au départ vous allez vous mettre à hauteur du chien, vous allez vous mettre vraiment très très près de lui, puisque non seulement il est petit, il vaut mieux travailler au ras du sol, à genoux, assis, etc., puisqu'on ne se déplace pas beaucoup. Et puis ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous allez commencer donc à prendre du recul petit à petit, de façon à ce que le chien prenne l'habitude d'avoir un petit peu de distance entre vous et lui pour pratiquer cette commande. Alors le assis, bien voilà, une fois que vous arrivez à le faire à 2-3 mètres, hop, la commande gestuelle, c'est pour ça qu'elle est utile. Commande gestuelle, boum, assis en avant, le chien s'assoit. Et puis voilà, on va le faire maintenant dans plusieurs pièces. Ensuite, ce qu'on va faire, eh bien voilà, on sort, on va à l'extérieur et on recommence exactement la même chose. Alors, au départ, je vous conseille d'utiliser à nouveau des récompenses, comme vous l'avez fait tout au départ, parce que ça va être tout à fait un autre contexte et ça va de nouveau être difficile et perturbant pour le chien. Donc, on le récompense et puis après ça, on diminue les récompenses. On n'oublie pas de faire l'étape du leurre où on montre au chien qu'il est capable de le faire sans rien. Et ensuite seulement, on va commencer à pouvoir ajouter de la distraction, ces fameux 3D, vous savez, durée, distance, distraction. Et donc voilà, il faut impérativement être passé par toutes les étapes précédentes avant de pouvoir vraiment commencer à intégrer cette durée. Alors la durée de ces 3D, c'est simplement demander par exemple au chien de s'asseoir. Eh bien, on va lui demander de s'asseoir et on va le faire s'asseoir pendant X temps. On va à chaque fois prolonger d'1 seconde, puis 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, etc. En restant près du chien, la durée va être assez facile à apprendre. Alors soyez imprévisible, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, notamment dans les erreurs à ne pas commettre, etc. Soyez imprévisible. Si vous apprenez à votre chien de rester pendant 1 seconde, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, en fait, ce qu'il y a, c'est que votre chien, il est vraiment pas bête. Il va retenir une certaine durée, un certain temps, et il va se relever après ce temps-là. Alors justement, récompensez de temps en temps après 2 secondes, après 10 secondes, 30 secondes, 5 secondes et ainsi de suite. Vous alternez les temps et c'est vous qui décidez quand le chien peut arrêter sa commande. N'oubliez pas qu'il y a la commande relax à apprendre. Ça, c'est vraiment à vous d'aller voir donc dans les vidéos. La commande relax, elle est hyper importante. Ça permet au chien de comprendre quand la commande s'arrête, parce que vous apprenez pour le moment à donner une commande qui commence, mais il faut que le chien puisse aussi apprendre quand cette commande s'arrête. Et pour ça, j'utilise la commande relax. Une fois que vous aurez fait donc
le travail sur la durée, vous allez pouvoir commencer avec la distance. C'est exactement la même chose. On s'éloigne d'un pas, on s'éloigne de 2 pas, on s'éloigne de 3 pas. Alors vous allez pouvoir lui demander de se mettre en position assise et vous éloigner. Et vous allez pouvoir également avoir votre chien qui est dans une certaine position, vous éloigner et lui demander de se mettre en position assise. Donc c'est 2 exercices différents. On va donc augmenter cette fameuse distance petit à petit. N'oubliez pas, avant de relâcher de votre chien, quelle que soit la commande, donc que ce soit couché, que ce soit assis, regardez bien la commande relax, c'est hyper important. Regardez bien les commandes, les vidéos qui sont disponibles sur la commande au pied, sur tout ça, j'explique vraiment bien comment ça fonctionne. Il faut à chaque fois que vous reveniez près de votre chien pour donner la commande relax. De cette manière-là, votre chien ne quittera jamais sa position tant que vous n'êtes pas retourné près de lui. En tout cas, c'est vraiment ce qu'il faut faire quand le chien est petit. Une fois qu'on aura travaillé la distance, ce fameux D, et bien voilà, on va arriver dans cette fameuse distraction. C'est le point le plus difficile, c'est celui qui va vous demander des mois de travail. Alors là, la longe va devenir votre amie. On fera une vidéo prochainement sur le travail à la longe. Et c'est vraiment ce qui va prendre du temps, c'est ce qui va vous paraître vraiment difficile à maîtriser, c'est cette fameuse distraction. Alors vous allez commencer d'abord avec une distraction simple, simplement le fait d'avoir quelqu'un de votre famille qui vient s'intégrer donc à votre formation, à votre petite séance, et puis après ça un jogger, et puis après ça un cycliste, et puis après ça un autre chien, et puis après seulement on va commencer avec des choses plus difficiles. Travaillez toujours de façon à ce que le chien puisse réussir. La longe, comme je vous dis, la longe est vraiment votre amie. Travaillez de près, de cette manière-là, vous allez pouvoir contrôler beaucoup plus facilement votre chien. N'oubliez pas qu'il n'est pas fou. Si vous travaillez à 20 mètres, votre chien sait très bien que vous n'allez pas savoir l'attraper, que vous n'avez pas accès à lui, et donc votre chien en fera à sa tête et fera comme il voudra. Ne le mettez pas en échec. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Lorsque vous travaillez avec votre chien, eh bien, il faut que vous lui donniez le maximum de chances de réussir. Je l'ai déjà dit beaucoup de fois, mais je vous le redis encore dans cette vidéo aussi. Si vous laissez votre chien partir en échec, eh bien vous n'allez pas être content. En plus de ça, votre chien va échouer et va faire ce que vous n'attendez pas de lui. Alors que si vous travaillez en lui donnant l'opportunité de réussir à chaque fois, donc sans trop compliquer les choses, eh bien votre chien réussira, sera motivé parce que non seulement il aura réussi, il aura une récompense, vous le féliciterez par un moment de jouet, par une caresse, par un oui, c'est bien, etc. Les chiens apprécient ça fortement également. Et donc à partir du moment où vous allez dans ces réussites, votre chien va continuer à s'améliorer et à évoluer. Par contre, si vous le mettez systématiquement en échec parce que vous allez trop vite dans l'apprentissage, eh bien votre chien va faire des erreurs et pour lui, les erreurs vont devenir une habitude. Et pour vous, ça va devenir un véritable calvaire. Donc n'oubliez pas, la longe est votre ami, le temps est vraiment nécessaire et pour cette fameuse distraction, voilà, c'est le temps qu'il va vous falloir et l'apprentissage. Prenez du temps, sachez qu'il va falloir pour toutes les commandes, quelles qu'elles soient, plusieurs mois. Comment faire des économies sur les récompenses? Alors comme vous l'aurez compris, c'est pas faire des économies financières, c'est éviter d'en donner trop aux chiens. Alors au départ, c'est vrai qu'on va travailler 5-6 fois par jour les séances avec son chiot, et puis on donne des récompenses alimentaires qui diminueront, comme vous l'avez bien compris maintenant, dans le temps. Ce qu'il y a, c'est que il va falloir que vous regardiez un petit peu la quantité que vous donnez de récompenses. Alors n'oubliez pas, c'est pas des gros morceaux qu'on donne non plus, ce sont des tout petits morceaux effilochés, par exemple pour du poulet, vraiment des tout petits bouts. Ce que vous devez faire, c'est regarder ce que vous donnez à peu près comme quantité, et puis après ça, enlever un tout petit peu de la ration quotidienne de votre chien. N'oubliez pas que c'est quelque chose qui est vraiment très important, c'est de bien regarder le développement et la courbe de croissance de votre chien. D'où l'importance d'avoir ce fameux cahier, vous savez, celui dont je vous ai parlé ici précédemment. Donc prenez donc son cahier pour noter sa courbe de poids, regardez qu'elle n'explose pas donc la courbe de poids. Et puis une fois que le chien sera adulte et que vous continuerez à l'éduquer pour différentes formations et différents mouvements, eh bien vous allez pouvoir peser votre chien et voir si justement il a tendance à monter dans son poids. Hop, vous diminuez un tout petit peu sa ration quotidienne et puis après ça, vous allez pouvoir compenser comme ça à la semaine. Un autre moyen de faire des économies sur les récompenses, eh bien, c'est simplement d'utiliser les heures de repas. Alors, le chiot mange 3 repas par jour. Pourquoi ne pas en profiter justement pour lui faire quelques commandes avant? Et puis après ça,
lui faire renforcer une commande ou lui apprendre une commande bien spécifique, c'est très simple. Vous prenez sa gamelle, vous lui demandez simplement de se mettre en position assise, couchée ou bien de rester. Et puis, ce que vous faites, eh bien, vous déposez sa gamelle à sa place. Vous lui demandez de maintenir la position pendant quelques secondes. Ne restez pas trop longtemps, ça sert à rien. Il ne faut pas le faire patienter pendant 2 minutes. Vous attendez 5, 10, 15 secondes. Et puis après ça, vous avez l'opportunité de lui apprendre la commande bon appétit, qui va par exemple le relâcher et lui permettre d'aller passer à sa gamelle, ou bien simplement de lui apprendre la commande relax et de renforcer cette commande relax. Donc relax et en avant, le chien se lève et peut aller manger sa gamelle. À présent, on va jouer. Alors pourquoi ne pas jouer de façon intelligente? La majeure partie des chiens aiment jouer, et si ce n'est pas le cas de votre chiot, je vous conseille d'aller voir le tutoriel prendre et lâcher, où j'explique vraiment des petites méthodes et des petites astuces pour apprendre à votre chiot donc à jouer. Ensuite, une fois que votre chien aimera jouer, il suffit simplement de jouer intelligemment. Alors plutôt que de lancer son jouet et de le faire rapporter ou de lancer simplement ce que le chien vous apporte, eh bien, soyez intelligent, profitez-en pour justement renforcer les commandes que vous êtes occupé à apprendre ou que le chien est justement déjà en phase de renforcement. C'est tout simple. Avant de lui lancer son jouet, eh bien, demandez-lui simplement d'exécuter la commande que vous attendez. Vous lui demandez simplement de s'asseoir et puis après ça, pour le récompenser, vous lui lancez son jouet. C'est très intéressant parce que alors quand vous lancez un jouet que votre chien vous apporte, eh bien en fait le chien vous utilise comme lanceur de jouets. À l'inverse, et retenez vraiment bien cette petite phrase, à l'inverse, si vous demandez à votre chien d'effectuer une petite commande juste avant de lancer son jouet, c'est vous qui êtes justement l'auteur de cette commande, c'est-à-dire que c'est vous qui demandez à votre chien de faire un mouvement et vous le récompensez en échange. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Dans un sens, c'est votre chien qui vous demande de faire quelque chose, et dans l'autre sens, c'est vous qui récompensez votre chien parce qu'il a fait quelque chose. Et ça, aux yeux du chien, vous allez voir que c'est vraiment une bonne méthode pour lui faire comprendre que c'est vous qui gérez plutôt que l'inverse. Ce à quoi il faut aussi faire attention, c'est que votre chien, s'il a tous ses jouets à disposition en permanence, quand vous allez sortir les jouets pour jouer avec lui, eh bien votre chien n'aura pas vraiment l'intérêt de jouer avec vous puisque ces jouets, il les aura à disposition en permanence. Je ne vais pas vous refaire tout le sujet là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est simplement de prendre des jouets uniques que vous allez donc utiliser uniquement vous pour jouer avec votre chien. Regardez bien donc cette vidéo prendre et lâcher qui vous expliquera tout le pourquoi de garder des jouets bien uniques avec votre chien. Ensuite, eh bien voilà, vous sortez ces jouets au moment où vous allez jouer avec lui, vous lui demandez de faire quelques commandes et comme il appréciera fortement ce jouet, eh bien il fera l'effort de faire cette commande avant de lui lancer. À présent que vous avez toutes les informations pour pouvoir créer une séance, que vous savez toutes les étapes qu'il va falloir franchir, ce qui me ferait vraiment plaisir, eh bien c'est que vous laissiez un petit commentaire juste ici en dessous de la vidéo, de manière à avoir votre appréciation sur ce que vous avez vu comme contenu. Alors la vidéo n'est pas terminée, mais en tout cas pour laisser votre appréciation sur le contenu, sur ce que vous auriez voulu connaître davantage, si le contenu vous intéressait, etc. Si vous nous regardez sur Facebook, c'est pareil, laissez un petit commentaire, c'est vraiment très apprécié. Comme vous nous connaissez très bien, ça nous permet justement d'évoluer et bien de répondre aux questions que vous nous posez. On continue donc maintenant sur le sujet qui justement a été posé par beaucoup d'entre vous, c'est de savoir quelle chronologie respecter au travers des vidéos que nous vous avons déjà fait sur YouTube. Alors vous allez voir qu'il y a 3 playlists actuellement. Il y a une playlist chiot, une playlist éducation et une playlist tricks. Alors je vous conseille bien entendu de choisir la playlist chiot. Et ce qu'on va faire, c'est maintenant vous citer les tutoriels qui sont vraiment indispensables à suivre. Alors pour moi, le plus important à la base, c'est vraiment l'apprentissage des 4 P. C'est le tutoriel, le premier tutoriel qui est à voir, c'est celui-là. C'est celui qui va vous permettre de vraiment de vous rendre compte de ce qu'il va falloir faire vous pour éduquer votre chiot. Et c'est vraiment, je pense, le tutoriel le plus important de la chaîne. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est apprendre, donc c'est passer par les vidéos
éviter les erreurs, donc 1, 2 et 3. Il y a 3 vidéos qui permettent justement de ne pas commettre des erreurs les plus fréquemment commises par les gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir un chiot. Ensuite, je vous recommanderais de regarder la cage 1 et 2. Il y a 2 vidéos complètes, il y a pratiquement 1 heure de vidéo qui vont vous permettre de comprendre, alors même si vous n'utilisez pas de cage, il y a un moment où vous allez devoir quand même mettre votre chien ou dans un parc ou dans une petite pièce, ou vous allez le laisser peut-être chez vous comme ça, grand ouvert, mais en tout cas, ça va vous permettre de comprendre la propreté pendant la nuit, ça va vous permettre de comprendre comment va agir votre chien, l'intérêt éventuellement d'utiliser un espace restreint, c'est vraiment très important, ça va vous vraiment éveiller vos sens. Ensuite, je vous conseillerais de regarder donc les vidéos, alors d'abord la vidéo sur la propreté, et puis après ça, on va passer sur J'éduque mon chiot 1, 2 et 3. Vous avez déjà le numéro 1 qui est sorti, le 2 c'est celui-ci, le 3 n'est pas encore sorti, il sortira prochainement, sauf si vous regardez dans quelques mois, elle sera déjà sortie. N'oubliez pas de regarder également Socialiser son chiot en 100 astuces. Alors, c'était justement pendant la période du coronavirus, c'est donc pendant cette période-ci où on était en confinement, c'est une période justement de travailler la socialisation déjà chez soi. Il n'y a pas que le contact avec les autres chiots qui est important, il y a vraiment plein de choses à apprendre. Regardez cette vidéo, c'est très intéressant. Comprendre son chien de A à Z, volume 1, 2, 3, le 4 sortira aussi prochainement. C'est vraiment tout ce par quoi vous allez passer lorsque votre chiot va grandir. Pourquoi est-ce que votre chien ne fait pas ses besoins en sortant au départ, etc. Vous allez voir, c'est vraiment, on parle de plein de choses qui sont vraiment très fréquemment, des questions qui sont vraiment fréquemment posées. Et ensuite, on va passer donc aux commandes de base. Alors pour les commandes de base, il y en a vraiment plein, ça à vous, je vous les ai mentionnés déjà précédemment. Assis, couché, reste, au pied, viens. Vous les avez toutes, elles sont vraiment donc facilement repérables dans les tutoriels. Et puis vous allez voir que prochainement ce que je vais refaire, je vais reprendre toutes ces commandes de base parce qu'au départ je les avais fait il y a vraiment longtemps et je vais les refaire donc plus tard, donc de façon à ce qu'elles soient plus détaillées pour vous. Et puis ensuite ce qu'il y a comme question, c'est quelles sont les commandes à apprendre, quelle est la chronologie des commandes à apprendre. Alors la première, comme vous l'avez compris, c'est d'abord d'apprendre le nom de votre chien. Si vous voulez, vous pouvez donc utiliser la commande look. Le tutoriel est disponible, donc apprenez d'abord le nom de votre chien. Ensuite, on va apprendre la commande assis, puis la commande couché, la commande reste, la commande au pied. N'oubliez pas d'apprendre aussi la commande relax, qui est vraiment indispensable. Il faut que le chien comprenne quand la commande commence et quand la commande cesse. La commande relax est super facile à apprendre puisqu'en fait c'est pas une commande, c'est simplement le fait de dire à votre chien: la commande est finie, tu peux continuer, tu peux faire ce que tu as envie. Regardez vraiment bien cette vidéo-là. Ensuite, vous avez la commande patouche, qui est vraiment indispensable pour éviter que votre chien ne prenne n'importe quoi au sol. C'est le refus d'appât. Privilégiez vraiment les commandes que je viens de vous expliquer là maintenant. Si vous arrivez à apprendre ces commandes à votre chien, vous allez voir que vous allez vraiment être fier de lui et vous serez vraiment heureux. Si tous les propriétaires de chiens se donnaient vraiment la peine d'apprendre l'ensemble de ces commandes, croyez-moi, il y aurait vraiment beaucoup moins d'abandon, ce serait beaucoup mieux, il y aurait beaucoup de chiens aussi qui seraient mieux dans leurs pattes. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire pour l'apprentissage des commandes. Mon chien a 3 mois et il sait déjà faire tout ça. Alors ça, c'est, je pense, une des phrases qu'on m'envoie le plus sur les réseaux sociaux, en message privé, etc. Mon chien a acquis et mon chien sait faire à 3 mois. Eh bien, comme vous l'aurez compris, si vous avez regardé l'entièreté de cette vidéo, eh bien, vous allez maintenant comprendre que votre chien, à 3 mois, il ne connaît strictement rien, il n'a strictement rien acquis, il est en pleine période d'apprentissage. Alors, vous vous êtes arrêté à la première étape de l'apprentissage, c'est-à-dire la découverte du mouvement. Et bien souvent, c'est ce qui entraîne des problèmes de compréhension entre les maîtres et leurs chiots. C'est simplement qu'ils ont l'impression que leur chiot est un abruti parce que la veille, il savait s'asseoir et le lendemain, il ne sait plus s'asseoir. La veille, on lui apprenait à se coucher et à s'asseoir et puis ça allait très bien. Et le lendemain, on lui demande simplement de s'asseoir à un endroit bien précis, à l'extérieur par exemple, et le chien ne l'effectue pas. Comme vous l'aurez compris, c'est impossible qu'à 3 mois, votre chien ait acquis quelque chose. Il va falloir que vous preniez du temps, que vous compreniez donc maintenant que c'est à vous investir. C'est une longue
étapes, c'est un long parcours à devoir franchir pour pouvoir avoir des commandes qui sont acquises par le chien. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, le chien travaille et se muscle vraiment mentalement. C'est le nombre de répétitions qui va permettre justement à votre chien d'assimiler et de comprendre. Et pour qu'une commande soit assimilée, il va falloir des mois et des mois et des mois. Ne soyez pas impatients. Il y a des personnes qui pensent que l'apprentissage de la laisse va se faire donc en une semaine, alors que pour certains chiens, il faut 2 ans. Il y a des personnes qui vont penser que l'apprentissage de la laisse se fait tout seul et que le chien ne va pas mordre dans la longe, ne va pas mordre dans la laisse. C'est un apprentissage qui prend du temps également aussi. Ne pensez pas qu'un chien va avoir un rappel parfait à 6 mois. C'est faux. La longe est votre ami, ne l'oubliez pas. Donc maintenant, tout ce que vous allez travailler, que ce soit la commande assis, couché, quelle que soit la commande que vous allez travailler, le rappel, le refus d'appât, ce sont des mois de travail. Quand vous voyez les résultats que nous vous proposons en règle générale dans toutes les vidéos, j'explique le temps qu'il va falloir approximativement. Alors, je ne peux pas vous donner un temps bien défini. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en fonction d'un travail régulier, d'un travail quotidien, vous allez avoir une évolution rapide, vous allez avoir des résultats, et au plus, vous allez permettre à votre chien de ne pas être en échec, je le rappelle, eh bien, vous allez évoluer plus vite. Si vous baissez les bras et que vous dites le rappel, ça y est, ça fait 1 mois qu'on est occupé à le travailler, le chien est à 50 mètres, je le rappelle, viens, 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 et machin, et je fais tout mon cinéma, et le chien ne vient pas, eh bien vous avez foncé droit dans le mur. Vous avez été 1000 fois trop vite. On commence tout à la base, on ne fait pas passer, une expression que j'aime bien, on ne fait pas passer la charrue avant les bœufs, et puis après ça, vous allez voir que si vous progressez étape par étape, que vous respectez les étapes, que vous faites bien l'étape du leurre, c'est-à-dire que vous montrez au chien qu'il est capable de faire sans avoir la récompense dans la main, mais qu'il a la récompense par la suite, et puis qu'après ça, on élimine la récompense en la remplaçant par un jouet et après ça par une caresse ou par simplement un mot, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir dire que votre chien a acquis. J'ai bien dit, vous allez pouvoir dire que votre chien a acquis, parce qu'à cet âge-là, ce ne sera plus un chiot, ce sera un chien. Nous voici donc aux conclusions de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Alors comme vous l'avez vu, cette vidéo était vraiment orientée maître, puisqu'elle va vous permettre justement d'organiser des séances, de savoir toutes les étapes par où vous allez devoir passer pour pouvoir éduquer votre chiot. Dans le volume numéro 3, on va parler notamment clicker, on va parler des erreurs à ne pas commettre au clicker, on va parler de la longe, on va parler des mordiments, du don. On va parler également aussi de petites finesses sur la cage. Vous allez voir, il y a pas mal de sujets qui seront traités dans cette vidéo 3. On se retrouve donc très bientôt pour cette vidéo numéro 3. Alors, on vous souhaite beaucoup de bonheur avec vos chiots. Et puis, notre petite phrase habituelle, c'est de vous dire bon entraînement. Allez, salut!